Nous avons Sekou Pendessa du syndicat de la presse professionnelle, des médias professionnels, des médias de la presse privée plutôt. Il est en direct. Bonjour Pendessa. Bonjour Abaka. Bienvenue. Alors, merci. Pendessa, l'actualité, c'est cette sortie de monsieur le procureur par rapport à d'éventuels dérapages des médias des journalistes qui pourraient se retrouver désormais entre les lignes de mire du procureur. Comment réagissez-vous à cette actualité étant donné que la HAC, dans ce sens, était en train de jouer un rôle quand même intéressant? Nous avons suivi avec étonnement la sortie de M. Charles Wright hier. C'est pourquoi le syndicat n'a pas fermé les yeux, puisque la journée on est tous occupés, la nuit on a tenu une réunion virtuelle pour faire une déclaration qui a été publiée la nuit. Nous avons rappelé à monsieur le procureur que la HAC n'est pas un tribunal de première instance qui relève de son ressort. Il faut que cela soit clair. Talibé le disait tout à l'heure, c'est ce que nous avons rappelé dans la déclaration. Vous savez, il est procureur général après la cour d'appel de Conakry. Donc, toutes les juridictions de degré inférieur qui sont en Basse-Guinée et en Moyenne-Guinée relèvent de son ressort en termes de parquet. Donc, il ne peut donner des instructions qu'au procureur de ces juridictions. Mais jamais à la HAC, à la haute autorité de la communication, il n'y a aucun lien de subordination entre eux. Il n'y a même pas de lien officiel. Lien de collaboration officielle entre les deux. S'il ne sait pas, même si la HAC était en train de traiter d'un dossier concernant les journalistes, lorsque la justice est saisie, la HAC se dessaisit. C'est pour dire qu'il n'y a pas de lien possible. Donc nous sommes indignés de constater que dans sa communication hier, il s'est référé au communiqué de la HAC publié la veille et il dit attendre la HAC. C'est-à-dire quand la HAC va finir son travail de monitoring, il va se servir de ce rapport pour poursuivre des journalistes. Les commissaires de la HAC ne sont pas des OPJ qui doivent lui envoyer des procès-verbaux ou envoyer à des procureurs pour que ceux-ci engagent des poursuites judiciaires. Donc, nous estimons qu'il va aller très loin. Il n'arrive plus à reconnaître les limites de ses prérogatives. Ouais. Donc, le syndicat dit stop. Nous rappelons d'ailleurs qu'il a été ce magistrat qui a envoyé Lansana Camara en prison courant 2019. Oui. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque. Il a fallu que le syndicat se lève encore pour hausser le ton pour qu'on libère Lansana Camara. Et cette fois-ci, nous avons eu beaucoup d'informations, mais puisqu'on est journaliste, on doit garder la prudence. Il y a de ces infos. Si vous n'avez pas toutes les preuves, vous gardez de les publier. Ouais. Mais ce qui reste clair, cette démarche commence à inquiéter beaucoup de journalistes et de Conakry, de l'intérieur du pays. On nous interpelle un peu partout et nous estimons qu'il faut carrément mettre fin à cela. Et nous disons à la HAC aussi de passage, la HAC doit faire une sortie. Heureusement, les mercredis, si j'ai bonne mémoire, ils ont des plénières. Ils doivent publier un communiqué pour déjà prouver la communication de M. Charles Wright. Ouais. Sinon, ils vont donner raison à tous les journalistes qui nous ont dit qu'il y a une connivence entre la HAC et le procureur parce que la HAC publie un communiqué la veille. Le lendemain, Charles Wright fait une communication, il se réfère au communiqué de la HAC et puis il demande les résultats du travail de la HAC pour engager des poursuites judiciaires. La HAC doit se désolidariser. C'est cette façon qu'elle pourra réaffirmer son indépendance parce que pour nous, c'est le symbole de la presse. En aucune manière, on doit laisser l'indépendance de la HAC compromise par qui que ce soit. Bien dit. Voilà un peu ce que nous avons dit dans notre déclaration. Bien dit, Sekou Pendessa, président du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Là, j'y arrive, SPPG, en direct dans cette émission. Très certainement, Pendessa, vous avez suivi également cet élément ou cet édito, je ne sais pas comment on va appeler, de la RTG, donc de la DCI, qui se rapportait également à la même question hier à la télévision nationale. Mais honnêtement, moi, je ne sais plus où donner la tête. Il y a comme ça ressemble à une forme de répression psychologique qui s'abat sur nous. Malheureusement, je n'ai pas suivi la RTG hier. On était après le boulot, on était en réunion virtuelle jusqu'à 23h passées pour travailler sur les deux communications, celle de la HAC et celle de Charles Wright. Donc, nous les avons analysés avant de faire une déclaration. Donc, j'ai raté l'édito. Certainement, on va chercher à suivre cet édito aussi pour voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Très bien dit. Dernière question. Alors, Pendessa, est-ce que vous avez pris langue avec les autres associations de presse? Je vais parler par exemple de l'URTELGI, de l'AJP et tout ce qui s'ensuit, au moins pour harmoniser les points de vue. On ne l'a pas encore fait puisque si vous suivez la chronologie des faits, c'était un peu compliqué. Moi, c'est après le retour de mon reporter hier que j'ai pris connaissance de la communication de monsieur le procureur. Donc, et vous savez, nous au syndicat, on ne retarde pas. Généralement, on n'a pas la même allure que les patrons qui sont un peu lourds. Oh là là. C'est pas facile. Donc, c'est une attaque en direct. Non, c'est pas une attaque, mais c'est normal, quoi. Ils ont tellement de courses à faire, ce qui fait qu'on n'a pas la même allure. Bien. Mais rien n'exclut Ça, c'est en direction des talibans. qu'on se retrouve pour harmoniser les efforts. C'est ce qu'on fait d'habitude. Chacun peut faire sa déclaration et puis vous retrouver pour conjuguer les efforts et puis faire une sortie commune. Très bien. En tout cas, grand merci à vous. Peut-être, quelle va être la suite que vous comptez donner à cette action après cette déclaration? Qu'est-ce qui pourrait être la prochaine étape? Si jamais nous avons déjà mis nos antennes en alerte à l'intérieur du pays, les journalistes de Conakry. Nous allons observer est-ce que des rectifications vont être faites aujourd'hui ou demain. Et nous suivons de très près. Toutes les fois qu'un journaliste sera inquiété, nous allons donner des consignes. Mais ce que je dois dire pour conclure, oui, parce que la précision elle est importante, le syndicat n'encourage jamais des dérapages dans les médias. Oui, ça c'est important, oui. Nous ne permettrons jamais que des journalistes se permettent de remettre en cause la paix, la cohésion sociale et la quiétude dans ce pays-là. Donc nous interpellons nos confrères. Nous les invitons à faire preuve de responsabilité dans leur travail puisque la meilleure façon de nous renforcer dans notre combat, c'est qu'ils doivent rester dans le cadre de la loi. Donc il faut que cette précision, nous l'avons dit vers la fin de notre communication, nous avons bien fait de mettre ça vers la fin de la communication puisque c'est une stratégie. Les dernières phrases retiennent souvent l'attention. Bien dit. Voilà. Grand merci à toi, Sékou Pendessa, président du SPPG, syndicat des professionnels de la presse de Guinée.